Bonjour à tous, nouvelle semaine, nouveau mag. Cette fois-ci, dans cette rétro de l'été, vous découvrirez la recette du pain perdu façon tatin, suivi du concert de Joran qui était venu en novembre 2001 à l'espace culturel. Regardez, c'est maintenant. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une nouvelle recette dans le cadre de Cuisiner sans gaspiller. Au menu aujourd'hui, un pain perdu façon tatin. Pour cette recette, nous allons avoir besoin d'un reste de pain, aujourd'hui de la baguette, quelques pommes qui commencent légèrement à flétrir et qui commencent à être marquées, des œufs, du lait, du sucre et un petit peu de beurre. Je commence tout de suite ma recette en épluchant mes pommes. Et petite astuce, je vais conserver mes épluchures. Avec ces épluchures, nous allons pouvoir faire des petites chips d'épluchures de pommes. Vraiment très sympa, ça fera une belle décoration pour notre assiette, vous le verrez tout à l'heure. Je viens donc d'éplucher mes pommes, je réserve ces épluchures et je mets un tout petit peu de sucre vanillé. Je mélange légèrement. Et je vais disposer ces épluchures sur une plaque pour les passer au four à 120 degrés pendant environ 1 heure, juste pour les faire sécher. Je les dispose à plat sur ma plaque. C'est parti, 1 heure à 120 degrés. On se retrouve juste après. On passe à présent à la découpe de nos pommes en petits morceaux. Mes pommes sont à présent découpées en quartiers. Nous allons passer à l'étape de la cuisson. Pour rester dans un esprit un petit peu tarte tatin, je vais faire compoter mes pommes dans un mélange de beurre et de sucre pour en faire un petit caramel. Bien sûr, j'ai pris du beurre salé pour faire ce petit caramel au beurre salé que tout le monde raffole. Et ensuite, je vais y faire compoter mes pommes environ 10 minutes. Pour cela, je chauffe ma plaque. Alors, je me mets au départ sur un feu relativement fort. J'y mets un morceau de beurre, soyons gourmands et généreux. Et une fois le beurre fondu, ça va relativement vite, j'y rajoute du sucre semoule. Pour cette quantité, on a à peu près 20 g de beurre et une cuillère à soupe de sucre semoule. Dans un premier temps, le beurre va légèrement mousser avec le sucre. Et puis progressivement, une jolie couleur caramel va se former. Ça va légèrement blondir. Une fois que le mélange est un petit peu blond, on va y déposer nos pommes pour les faire compoter donc 10 minutes. Là, on voit bien le mélange est en train de mousser. Alors surveillez votre caramel. Un caramel qui va trop cuire a tendance à devenir très amer. On va vraiment s'arrêter dès que la coloration blonde apparaît. Ça commence à arriver. Voilà, on est bien. J'y dépose mes pommes. Je réduis mon feu, je me mets à feu moyen pendant 10 minutes. Je profite que mes pommes sont en train de compoter dans ce mélange beurre et sucre pour préparer mon pain perdu. Aujourd'hui, on va travailler avec un reste de baguette, mais on aurait pu aussi décliner cette recette avec plein de variantes. Par exemple, une brioche perdue ou des pains aux céréales sous différentes formes. Donc là, je vais simplement prendre ma baguette qui a déjà une journée, donc elle est assez sèche, et je vais la détailler en tranches d'environ 1 cm. Et ensuite, je vais préparer mon petit mélange pour pouvoir humidifier mon pain avant de partir sur la cuisson. Pour cela, très simple, j'ai besoin de 2 œufs dans lequel je vais rajouter une cuillère à café
de sucre vanillé, c'est l'équivalent d'un sachet dans vos cuisines. Je mélange cet ensemble et je rajoute un petit peu de lait. Environ 20 centilitres. Et je vais déposer cette préparation dans un plat pour ensuite venir y déposer mes tranches de pain qui vont absorber ce mélange. Et on va tourner ces tranches 2-3 fois. On va laisser imbiber le pain pendant 5 à 10 minutes. L'objectif, c'est d'avoir une consistance relativement moelleuse. On n'a plus qu'à passer en cuisson sur le pain. Retour sur les pommes. La cuisson est terminée, on a une belle couleur caramel. Je vais les réserver pour les laisser refroidir pour le dressage. Voilà. Et on va pouvoir partir sur la cuisson du pain. Donc encore une fois, vérifiez que le pain soit bien mou, bien imbibé de notre préparation. Juste avant la cuisson, je vais légèrement égoutter mes tranches de pain pour retirer l'excédent. Et ensuite, nous allons les poêler dans une poêle avec un tout petit peu de beurre. Voilà. Je les dépose. 2-3 minutes juste pour égoutter. Et je chauffe ma poêle. Ma poêle est chaude. J'y dépose un petit morceau de beurre salé de nouveau. Petit rappel à la Normandie. Juste pour tapisser le fond de ma poêle. Et ensuite, je viens déposer mes tranches de pain. Alors on est sur un feu moyen. Il ne faut pas aller trop vite. On est parti sur 5 minutes de cuisson. La cuisson est bientôt terminée. Pour avoir un petit côté moelleux à l'intérieur et croquant à l'extérieur, j'aime bien rajouter une toute petite pincée de sucre juste à la fin de la cuisson. Ça va légèrement caraméliser le dessus du pain et apporter ce petit croquant à l'extérieur. La cuisson est à présent terminée. Je vais réserver mes tranches de pain sur une grille pour les laisser refroidir. Et on se retrouve juste après pour le dressage. Je vais garnir mes tranches de pain de mon petit mélange de pommes caramélisé avec cette belle odeur. Je vais les dresser sur une petite ardoise. On va mettre une assiette avec 2 petites tranches parce qu'on est gourmand. Je décide de rajouter, pour ce côté Normandie, gourmandise, un petit peu de crème fouettée. Moi, j'ai pris un siphon pour faire une chantilly. À la maison, vous pouvez fouetter une crème de façon classique ou une bombe de chantilly. Juste pour y déposer une petite fleur. Je termine ma décoration avec les chips de pommes que nous avons réalisés tout à l'heure, de façon très simple, 1 heure à 120 degrés. On va pouvoir apporter un petit peu de volume sur ce dessert, mais aussi du croquant. Et bien sûr, à la maison, vous avez tout loisir de mettre une petite boule de glace juste à côté. Glace à la cannelle, par exemple, une belle association avec cette tartine. Glace à la vanille ou glace pomme verte pour apporter de l'acidité aussi sur ce dessert. Moi, j'ai choisi une petite glace à la vanille. Juste une petite quenelle qu'on dépose délicatement. Et pour apporter aussi ce croustillant sur la glace, j'y dépose une petite poudre de spéculoos. Voilà donc la recette du jour. Un pain perdu façon tatin. Je vous souhaite une belle réalisation, une belle dégustation et à bientôt pour une autre recette.
jamais vraiment osé rêver faire ce métier-là. Puis, je sais pas si c'est un cadeau du ciel ou je sais pas quoi, mais je savais que je voulais faire de la musique dans la vie. Mais mon Dieu, que ce soit aussi beau, puis... Il fallait oser, l'Office municipal de la culture l'a fait. Si programmer Joran a été au départ une idée audacieuse, un concert plus tard et le public présent en redemandait. Des artistes de ce calibre qui étonnent et enthousiasment en un seul concert, c'est plutôt rare. Imprévisible, indomptable et mystique, à 26 ans, la Québécoise a fait voyager le public dans un autre monde, un monde mystique et étrange. Véritable coup de foudre pour beaucoup, la musique de Joran est tout simplement unique, inclassable. Moi, je me donne plutôt le travail et le plaisir, plutôt même, de composer la musique. Puis je laisse aux autres le soin de la classer. Alors, parce que moi, ce qui est important, c'est plutôt de faire ce que j'ai à l'intérieur de moi, faire de la musique que j'ai envie d'entendre, que j'ai envie de jouer, que j'ai envie de chanter. Puis ensuite, je sais pas où est-ce qu'elle va s'envoler. On n'est jamais maître d'où est-ce qu'elles vont aller. Effectivement, c'est une musique qui n'est pas très commerciale, mais qui est très accessible. C'est sûr que la musique que je fais n'entre pas nécessairement dans les cadres radio, puis c'est pas des chansons à couplet, refrain, comme on connaît beaucoup, mais c'est très accessible. C'est une musique qui permet, en fait, c'est ce que je pense, une musique qui permet une détente, qui permet de voyager, qui permet peut-être de se ressourcer aussi. En fait, c'est ce que les gens me disent quand ils viennent me voir après les spectacles ou après avoir écouté l'album. Puis, mon Dieu, tant mieux si je peux apporter une parcelle je sais pas, de tranquillité. Il y a aussi une partie de rêve, d'imagination. Oui, parce que c'est super important. Alors, de votre dernier album, vous utilisez votre voix comme instrument de musique. Oui. Il n'y a pratiquement pas de paroles, non, que des bruits bizarres, des sons bizarres. Ouais. C'est quoi? C'est une nouvelle manière de s'exprimer? Pour moi, c'est vraiment d'utiliser la voix comme un instrument de musique. Le violoncelle peut faire différents sons, le saxophone aussi, mais la voix aussi peut faire plein de sortes de sons. Puis ça serait dommage de la limiter seulement à dire des mots tout le temps. On peut faire plein de trucs avec la voix, entre autres, justement, de la musique. Puis pour moi, la musique, c'est un langage, comme peut l'être les mots. Ça
ça va évoquer, ça va communiquer autre chose d'une autre façon, mais avec la musique, on peut avoir des images, on peut avoir des frissons, des sentiments, des émotions. La musique peut vraiment... c'est un moyen de communiquer quelque chose aussi. Ce que je fais avec la musique, c'est une partie de moi, une énorme partie de moi. Et justement, ça me permet de la sortir, ça me permet de dire ce que j'ai à dire. En fait, dans ma musique, ce qui est important, c'est aussi toute la respiration, tout l'espace qu'on peut entendre. Puis pour moi, c'est vraiment important, les grandeurs, je parle là-dedans plus l'espace, comme peut être la mer, les forêts, les champs et tout ça, c'est très important. Mais par contre, il y a des pièces comme Bataillum qui peut amener vraiment quelque chose d'autre qui est plus quasiment comme une pièce incantatoire ou même on peut rentrer presque en transe là, dans cette pièce. C'est comme une espèce de boule d'énergie qui va grossir puis qui va grossir tout le temps. Qui part de petites choses mais qui finit quand même plus gros. Alors comment envisagez-vous la suite de votre carrière? Mais pour l'instant, c'est la tournée. J'ai évidemment un autre album en tête. Justement, le 3e album, il sera encore plus étrange. Ça va être quoi? Ou ça va être de la continuité des deux autres? Il va être différent. Puis, en étant différent, il est donc dans la continuité des deux autres. Parce que le premier et le deuxième sont pas du tout pareils. Alors le 3e, j'espère être capable de faire aussi quelque chose d'assez différent. J'ai pas tout de suite envie de faire toujours la même recette. Au contraire, j'ai plein de choses à chercher. Je sais pas si je cherche quelque chose en particulier ou si tout simplement j'aime chercher. Alors, je vais continuer de fouiller un peu partout. On n'a donc pas fini de parler de Joran. Les spectateurs auront d'autres occasions de la découvrir, encore plus mystérieuse, encore plus étrange, encore meilleure. Le public fait vraiment partie du spectacle parce que chaque personne arrive avec son énergie, avec ses soucis, ses tracas et ses joies, ses peines aussi. Alors c'est comme tout le monde ensemble arrive pour la même raison, c'est pour la musique, pour la passion de la musique ou découvrir quelque chose. Puis surtout pour qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Alors tout le monde en fait partie. C'est pas juste nous sur scène, c'est tout le monde. Un mot sur votre violoncelle, c'est votre plus fidèle compagnon? Oui, je pense que oui. Puis c'est surtout une grande source d'inspiration. Presque toutes les pièces que je compose vont naître du violoncelle et de la voix. Elle était là, comment avait-elle su entrer chez moi, me
voler ma voix. Elle était là, elle voulait me prendre dans ses draps, tourner les mêmes mots m'assaillaient. Maman, oh mais il y avait personne pour m'arrêter, et j'ai senti qu'elle avait réellement gagné. La mort riait de me voir dans ses filets. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi la vie me fuirait? Et j'ai composé pour Gabriel.
Le mag La Rétro, c'est fini. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Salut!